طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous voici le 20 octobre donc à la mosquée Sunna pour un rappel qui touche donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, taqwa Allah. Et on va le faire en 3 parties, Inch'Allah. Donc cette fois-ci, ça sera la première partie. D'après donc le hadith qui a été rapporté par Abu Dharr et Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhuma jami'an. Et on va voir le début donc du hadith. Ittaqillah haythuma kunt. وعلى كل حال الوالدين اللي بقوا معنا اليوم جزاهم الله وخا هي سلسله الدروس باللغه الفرنسيه للشباب لكن الدرس هذا بين قوسين مهم. علاش؟ لان تقوى الله et les jeunes ne vous inquiétez pas hein, je sais que c'est votre dars en français, c'est juste pour rappeler aux parents, comme ça les parents qui ont le français et l'arabe c'est bien qu'ils restent, comme ça ils écoutent. علاش؟ je voulais juste faire l'introduction. لأن تقوى الله في هذا الزمان كتختلف على حسب تقوى الله اللي كانت مثلا في الثمانينات. ثم تفهموا بواحد المثال بسيط جدا. احنا اللي خلقنا هنا في الثمانينات مثلا 1980 واش كان انترنت، واش كان مثلا الجي اس ام، فالامور كامله هذا مثال بسيط جدا. هذه الامور كامله ما كانتش موجوده. فكانوا الشباب كانوا الاولاد ديالنا اذا جلسوا مثلا في مكان معين ما عندهمش بين قوسين بعض الامكانيات اللي قدروا يعملوا بعض الامور اللي سبحان الله كتجعل بينهم وبين الله سبحانه وتعالى انهم مثلا عاصيين. ان الامور كانت سهله. اما عندما ظهرت بعض التقنيات فبداوا الشباب ديالنا كيستطيعوا يوجدوا نفسهم في واحد المكان مثلا لا يراهم الا الله سبحانه وتعالى، لكن الامور اللي في يدهم قادرين يعملوا بها مصائب. مثلا الجوال جي اس ام هذا مثال بسيط جدا، هذا فقط من باب المقدمه. Donc je disais à Shabab pourquoi le sujet est important, c'est que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme il a été demandé dans cette tradition par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je disais à nos parents que ceux qui, alhamdoulilah, ont l'arabe et le français, que ça serait bien qu'ils restent, parce que ça touche nos jeunes, ça touche aussi les adultes. Mais moi, donc je suis invité, alhamdoulilah, c'est comme ça depuis 30 ans, je fais en français. Je suis resté rattaché à nos jeunes, je me suis habitué comme ça, parce que aussi nos imams, jazaoumullah, ils font leur programme aussi en arabe. Et je disais que ce sujet, je prends un simple exemple, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, spécialement pour nous qui sommes nés ici, on parle parce qu'on parle du pays dans lequel on est né. Est-ce que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les années 80, est-ce qu'elle a la même facilité ou difficulté qu'aujourd'hui en 2017? C'est des questions qu'on doit discuter entre nous et nos jeunes. À l'âge, pourquoi? Parce que je citais le simple exemple pour moi qui vous parle, comme la plupart ici des jeunes qui sont nés ici, dans les années 80, ma génération, qui approchons maintenant les 50 ans. Est-ce qu'on avait les GSM par exemple? Est-ce que ça existait même? Ça n'existait même pas. Est-ce qu'on avait Internet? Ça n'existait même pas dans nos maisons. Et même lorsqu'il y avait la télévision, on l'a déjà rappelé, c'était nos parents qui regardaient à certaines heures. Et que nous, il était gênant, c'était hchouma, c'était mqillat al-adab, c'était même un manque d'éducation que tu restes assis à côté de ton père et de ta mère pour regarder la télévision. Très souvent, c'était comme ça dans notre éducation, dès que la télé était ouverte, on nous faisait comprendre, va dans ta chambre, au cas où il apparaisse quelque chose, parce qu'ils savaient qu'il pouvait apparaître quelque chose sur l'écran. Et donc, comme il y a cette pudeur, on nous disait, voilà. Et quand on allait alors dans notre chambre, qu'on soit honnête, ya shabab, ceux qui ont mon âge, là, qui approchent 50 ans, qu'est-ce qu'on avait dans la chambre? Et Allah. Est-ce qu'il y avait un ordinateur? Non. Est-ce qu'il y avait un GSM? Non. Est-ce qu'il y avait une connexion Internet pour...
Télé, non. Donc on se retrouvait soit avec les livres qu'on avait, si jamais parmi nous certains lisaient, soit tu regardes les murs, soit certains sortaient dehors, jouer ou s'asseoir bêtement. Donc on n'avait rien de spécial les shabab. Donc taqwa Allah, dans les années 70, 80, début 90, on ne pouvait pas en parler, on ne peut plus en parler comme on en parle aujourd'hui. Parce que le jeune d'aujourd'hui, et ça reste mon avis, par rapport à Shaitan, il y a par rapport à tous les nouveautés, tout ce qui tourne autour de lui, Wallah, c'est un mujahid, c'est un combattant mskin. C'est depuis qu'il ouvre les yeux le matin, il est dans son petit combat journalier, par rapport à ce qu'il voit. Vous savez, c'est vrai que le monde évolue, mais nous avons connu, nous, musulmans, étant nés en Belgique, nous avons connu les femmes qui s'habillaient long. Nous avons connu dans le quartier le respect. On n'avait pas le droit entre guillemets, de rester dans la même rue s'il y avait un groupe de femmes qui passaient. Je sais que ça choque aujourd'hui. Je sais que certains pourraient dire « Oh, mais c'est quoi ça, Kada ?» Non, mais Wallah, c'était beau. On ne restait pas dans la même rue. On traversait la rue. Que ce soit des femmes belges d'origine, ou comme on dit, une Sahara, ou que ce soit des musulmanes. On te disait « Chouman, tu ne les coupes pas, tu ne rentres pas dans le groupe comme ça et tu passes. » Donc il y avait des drôles. Ça paraissait drôle. Lakin tout cela, à chaque fois, nos parents, jazahumullah, nous disaient taqullah. Ou bien quand ils disaient pour d'autres, ruddul bal. Donc ruddul bal, faites attention. En général, c'était rattaché, quand on discutait avec eux, même plus tard, c'était rattaché à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, awladna, ya nos enfants, faites attention, Allah subhanahu wa ta'ala vous voit. Et notre cher Hafidahullah, tout à l'heure, lorsqu'il a terminé la première raka'a, je sais que c'est subtil, mais ya shabab, il a terminé le verset en disant quoi? Quelle était la fin du verset? C'est difficile de se rappeler. On vient de prier. Allah, vous me direz, on n'a pas l'arabe. Donc on a juste écouté sa belle voix, il a lu. On a senti que ça montait, ça descendait, c'est pour ça le amin, il était fort, masha'Allah, yak. Il a dit, hafidahullah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah basirum bil ibad. Sah ou la? Ça, on doit le vivre. Vous voulez comprendre taqwa Allah? Il faut que quand nos imams hafidahumullah ils choisissent certains versets, on doit les comprendre. Inna, certitude. Je ne l'ai pas vu, donc il ne s'est pas rangé avec moi pour lire le verset, je n'étais pas au courant. Mais donc, ce verset, mashallah, il se termine de manière appropriée avec la conférence. Inna, ça veut dire en langue arabe, c'est un ta'kid, certitude, il n'y a aucun doute. Inna Allah subhanahu wa ta'ala, dhul jalal wal ikram, notre créateur, le Seigneur, le Tout-Puissant. Basirun bil ibad, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, shabab, wallah, il sait tout, il voit tout. Il est au courant de tout ce qui touche ses serviteurs, al-ibad, sur terre. Pour nous, c'est le summum de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà pourquoi nos parents, avec leur connaissance, ils nous disaient ruddul bal, faites attention. Ça veut dire craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ne faites pas de mal, n'allez pas faire une action que vous allez peut-être regretter, n'allez pas vers les mauvaises fréquentations, n'allez pas ci, n'allez pas ça. C'était un mot en dialecte, deux mots, ruddul bal, avec un verbe et un petit mot juste après. Ça paraissait simple. Lakin jazahumullah, c'était leur phrase clé pour nous faire la da'wa dès qu'on sortait de la maison. Qu'Allah les récompense grandement. Jazahumullah an khair al-jaza, puisqu'aujourd'hui on voit l'importance de ruddul bal, même si ce n'était pas des machères, jazahumullah. Mais ils nous ont, comme d'habitude, dépassé de beaucoup d'années d'expérience. Et ils ont vu des choses. C'est pour cela, maintenant que nous, on est parents, on regrette un peu. Et c'est pour ça qu'on vous fait passer le temps. On vous fait gagner du temps. Et on vous passe ce message en vous disant, si vos parents, il y a les jeunes, wallah, ils vous disent que telle et telle chose, ne t'approche pas, c'est pas un bien pour toi, s'il te plaît, écoute-les. Même si au moment même, ça va être dur, ça va être un peu casse-tête, tu vas peut-être pas comprendre. Arrivera un jour où ils auront l'occasion de mieux communiquer. D'abord, alhamdoulilah, on a une génération qui commence à communiquer avec les enfants, qui leur dit pas tout simplement haram, salam alaikum, c'est. Là, il leur explique les choses. Parce que dire à un enfant tout simplement haram, alors que son cœur, il frétille, il est content devant telle et telle chose, c'est pas facile. Pas facile du tout, abadan. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya shabab, imaginez-vous, ce hadith, il va être cité
il va sortir de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a combien de temps de cela? Plus de 1400 ans. Où ça? À la Mecque ou à Médine. Il y a toujours moyen de retrouver où est-ce qu'il a dit. On sait que beaucoup de hadiths, alhamdoulilah, ont été donc dits à la Mecque. Une grosse partie aussi à Médine, parce qu'il a terminé sa vie à Médine, comme vous le savez, après la Hijra. 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi je vous donne ce détail? Parce que ceux qui n'ont jamais été l'Umrah, comme ça vous imaginez, la Mecque en ce temps-là, comme on le voit même dans le Coran, c'est comme si on avait deux vallées. On a des montagnes, et on a comme un genre d'oasis. C'est pas une ville de 4 millions d'habitants, hein, c'est tout petit. Avec la tribu de Quraysh qui est une des plus grosses tribus. Et on a le Kaaba qui est là, plus de 360 idoles. Et on a le pèlerinage, on a le commerce qui se fait là-bas à la Mecque. Mais c'est petit. Où est la technologie en ce temps-là? Billah alaikum ya les jeunes. Où est-ce qu'elle a la technologie? Il n'y a pas, ça. Tu t'assebes, tu as le désert, va, cours dans le désert, va refroidir. Tu sors dans le désert, tu as intérêt à revenir vite à la maison. 50 de degrés, tu refroidis direct. Wallah, il n'y a pas de souci, tu ne vas pas rester longtemps là-bas. Donc ça veut dire que, comme aujourd'hui, regardez, chaque fois, tout ce que je vous dis, faites-la. Essayez de mettre en face notre manière de vivre aujourd'hui. Vous allez voir que c'est incroyable. Et c'est miraculeux pour nous. C'est comme un wahi. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lorsqu'on parle de wahi par rapport à la révélation du Coran, la même chose pour la sunna. Il ne parlait pas de sa tête. Et quand on dit il ne parlait pas de sa tête, ça veut dire c'est pas qu'il a eu juste envie de dire une phrase, Assalamu alaikum. Abadan. La yantiqu anil hawa. Zed, in huwa illa wahyun yuha. Il parle avec révélation. Tout est structuré. Et imaginez, on continue, en ce temps-là, donc on est dans le désert, des chameaux, quelle technologie, comme je vous ai demandé, rien de spécial, et il va rencontrer les compagnons, il va leur parler, et la première chose qu'il va lui dire, c'est un ordre. Ittaqullaha haythuma kunt. Ittaqillah. C'est-à-dire, s'il parle aux gens au pluriel, il va leur dire Ittaqullaha, comme on le voit dans le Coran, Ittaqullaha haqqa tuqatih. Mais ici, il donne subhanallah, un conseil immense à un compagnon, ou bien à des gens, mais en parlant au singulier, dire Ittaqillah haythuma kunt. C'est-à-dire, il y a toi, il y a le serviteur, qui se dit le serviteur et l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, crains Allah subhanahu wa ta'ala, où que tu sois. Billah alaikum ya shabab, donnez cet ordre il y a 1400 ans, avec ce que je vous ai expliqué en résumé de comment était la Mecque. Deuxièmement, donnez cet ordre alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est autour d'eux, il est avec eux. Aïch ma'ahum, il vit avec eux. Donnez cet ordre alors que le wahi, il est révélé tous les jours. On a de la révélation. D'après les périodes. Hein. Eh bien, parce que n'oubliez pas qu'il y a un acteur qui est autour de nous. Il n'a pas de pouvoir. Et on le répète tout le temps dans tous les doros, tous les wa'ad, tous les prédicateurs parlent de lui pour rappeler qu'il n'a pas de pouvoir, mais il teste. C'est shaitan anawallah. Et la preuve, c'est que même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à certains de mentir, de voler, de commettre zina, wal'iyadu billah, et ainsi de suite, puisqu'on a des textes qui prouvent qu'un tel a commis tel et tel acte. On a des textes qu'un tel a eu de la jalousie, puis le prophète il remet en garde, et ainsi de suite. Donc, shaitan anawallah, il n'a pas de pouvoir. Mais, pour qu'il n'ait pas de pouvoir, tu dois être un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Ça veut dire que tu dois te mettre des règles dans ta vie. Il y a les jeunes. Si on ne met pas des règles dans notre vie, Allah, n'importe quelle vague, elle vient et nous prend. Et parmi les règles, et je vous en Allah, qu'Allah vous récompense grandement, vous êtes mis, voilà, petit vendredi, vous venez écouter un dars. Ça n'a pas de prix. Et rappelez-vous ma parole, ça va disparaître au fur et à mesure. Ça disparaît déjà. Si vous preniez il y a 15, 20 ans, le nombre de doros qu'on avait à Bruxelles, rien que pour nos jeunes, en français, mashallah, il y avait des doros partout. Aujourd'hui, un dars en français, ça devient rare. On est peut-être 1, 2 à tourner, à gauche, à droite. Et encore, même ça, et vous verrez. Vous entendrez des nouvelles plus tard. En arabe, même nos machères se plaignent. Même les parents ne restent plus dans les doros. Pourquoi je vous donne cette petite information-là? Parce que si Shaitan anawallah, à la Mecque, alors que la révélation elle descend, et il a quand même continué son travail. Là, il a juré qu'il va embellir les choses, qu'il va tourner autour de nous, devant, derrière, en haut, en dessous, à gauche, à droite. Il ne va pas nous lâcher.
Hada au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a donné des hypocrites. Et vous le savez, ça a donné des gens qui avaient des doutes. Et alhamdoulilah, au fur et à mesure de leur fréquentation avec le prophète sallam, ils ont, ou du prophète sallam, ils ont changé. Et sont restés de bons musulmans jusqu'à leur mort. Mais aujourd'hui, on a un tas de défis. Mais le shaitan, il est le même. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a juré. Il a dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, c'est une condition à Shabab. Si tu es serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a donné sa parole. Inna, lui, le shaitan an Allah, aucun pouvoir. Il va juste tester. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Il teste. Il vient dans les poitrines des gens, propos furtifs, il t'envoie des petites paroles, qu'est-ce que tu en penses? Comme maintenant, peut-être, il est en train de te dire, quoi, on va rester comme ça jusqu'à l'achat, pendant 1 heure assis par terre. Ça a l'air chaud, déjà même pas 3-4 minutes, le dos il commence déjà à tirer. C'est juste, hein. Qui a eu une visite de Shaitan il y a quelques secondes là? Keno là, il est déjà en train de vous dire, tu vas sûrement le mettre dans YouTube, après on l'écoute. Puisque sa voix, ça sera celle qui sera à YouTube. Donc, pourquoi on va rester pendant 1 heure et demie? Mais ça, s'il réussit à te faire passer ce message, c'est parce qu'il connaît tes connaissances. Il connaît ton programme. Shaitan Adou Allah, il connaît Wallah, le programme de chacun d'entre nous ici. Il sait qu'on est pour beaucoup des paresseux, qu'on n'est pas attaché au Coran et à la Sunna, des fois dans l'étude, l'apprentissage, la mise en pratique. Il sait qu'on a un programme très volage. De temps en temps, d'après les factures, d'après les problèmes, d'après les situations, on revient des fois vite à la mosquée, la prière, kada. Moi, d'après plein de petites situations, chacun d'entre nous, comment est-ce qu'on bouge? Et qu'Allah nous guide tous. Et raffermit nos cœurs, wallahi. Mais donc, il sait comment on est. Et c'est pour cela qu'il attaque chacun d'entre nous à sa manière. Et voilà pourquoi, même quand le prophète était présent, il y avait des attaques. Et il venait embêter certains. Et voilà pourquoi on fait ces rappels. Et voilà pourquoi c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, qu'il y ait des prédicateurs qui fassent des rappels tout le temps. Alhamdulillah, dans un juste milieu. Tout le temps, jusqu'à la fin des temps. Ou jusqu'à ce qu'on nous arrête, Wallahu ta'ala, on nous dit stop. Mais voilà, ce rappel, il doit tout le temps être fait parce que dès qu'on rappelle, c'est important, on le répète tout le temps à Shabab. Tous les vendredis, ceux qui prient, ils entendent toujours l'imam lire Surat al-A'la, tout le temps. Ça veut dire qu'il faut faire le rappel, et spécialement comme vous le savez, quand le rappel en vaut la peine. Et ces dernières années, voilà, on revient à cette fameuse, rien que petit exemple, cette fameuse technologie. Par exemple, nos jeunes aujourd'hui, il y a différents moyens pour qu'ils ne continuent plus à craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Je donne un simple exemple, les chavets, puis on va passer au côté technique un peu dans les textes, les définitions et autres. Mais je donne un simple exemple. Les GSM, on peut en faire ce qu'on veut. L'ordinateur, un exemple, un ami à moi, il y a quelques heures, donc il avait écrit un post en faisant justement, en résumé, une remarque en disant que c'est étonnant que les gens, parce qu'ils sont derrière un écran, ils sont dotés d'un pouvoir incroyable. Il prend un pseudonyme, il se fait appeler Toto Toto de 80, tu vois, 1080 par exemple, et il t'insulte, et il peut te rabaisser, il peut te menacer, alors que le type, des fois, il se peut qu'il ne dépasse pas 1m10. Hein. Tu vois, si tu t'as vraiment le pseudo, c'est qui? Tu as trouvé un petit gamin, des fois. Il va t'insulter, il va jouer de ta famille, il va aller loin. Et tous ceux qui sont connectés à Facebook, ils le savent, c'est une monseba, c'est une calamité. Quand c'est pas géré comme il se doit, ça peut être très très beau. Wallahi, Facebook peut être un moyen très, très très important pour chacun d'entre nous, dans plein de domaines, pas que religieux. Un exemple, ceux qui suivent ma page il y a quelques jours, parce qu'il y a une fille qui a perdu son GSM dans le métro. Et un jeune, parce qu'il est un maghrébin, il l'a trouvé, il a mis un message. Moi, je regardais dans Facebook, je trouve son message. J'ai mis copier-coller, même pas 10 minutes après, la maman dit, ah, c'est à ma fille, le GSM. Même pas, je crois, 20 ou 30 minutes après, ah, Jazakallah, Oustad, Kada, on a été le reprendre, c'est bien le GSM de ma fille. Jazakallah, Shukran, subhanallah. 5 minutes, tantan, la famille a été retrouvée, tout le monde, Kada. Donc, il y a du bien. Mais pour qui? Pour ceux qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala.
Saraha, pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et le problème, les shabab, c'est qu'on a un tas de nouveaux moyens technologiques qui rentrent dans nos maisons, mais on ne les étudie pas. On ne connaît pas leurs méfaits, on ne connaît pas leurs bien fondés. Il y a plein de jeunes, ils sont contents, ils te font purée, j'ai 3000 amis. Tabarakallah alik. Avant, au quartier, on était 3 et on était déjà machakil. Le type là, 3000 amis. 3000. Et c'est qui ces gens-là? Et ils te conseillent quoi? Et ils te rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, certains ils vont de nous dire purée, encore ces barbuchons direct, la religion, kada. Mais on a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec tous les actes qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Même le sport est un acte qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'amuser, kada, s'asseoir, rigoler, kada. Il n'y a aucun souci. Tant qu'alhamdoulilah, on ne fait pas du mal aux autres. Tant qu'on ne se fait pas du mal à soi-même. Tant qu'on est dans un juste milieu. Tant qu'on gère sa vie. Et il y a les moyens technologiques que vous avez entre les mains. Ils vous font oublier aussi que les anges y notent. D'office, on l'a dit tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala voit. Deuxième étape, les anges, ils notent, ils archivent tout. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Voilà ces versets, pourquoi ils sont là. Ils nous rappellent que, attention, tout petit grain d'atome que tu fais, petit grain de moutarde, préférable, comme disent certains mes chers hommes là, d'employer moutarde, parce que bon, en ce temps-là on ne parlait pas d'atome, mais de moutarde, et de dire, voilà, ce petit grain-là, tout petit, cette petite action-là, qui nous paraît anodine auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que je peux me retrouver peut-être 700 ans, 7000 ans, 70 000 ans, sous terre, en profondeur? Où ça? Jahannam. Ce qui va sortir de ma bouche, parce qu'avant, quand il n'y avait pas tous ces moyens technologiques, c'était la bouche. Mais maintenant, wal'iyadu billah, c'est les doigts qui écrivent, les yeux qui regardent l'écran, cerveau qui réfléchit. Et on peut même effacer, on revient en arrière. Non, je crois que, tu sais quoi, celui-là pour lui péter les genoux. Non, je vais lui dire cette phrase-là. Ça, il ne va pas se relever. Et kada, et ceci, et cela. Taqwallah. Quand il y a un problème de couple, ils viennent aussi sur Facebook. Vous savez comment? Très simple. Soit certains rentrent dans troc et échange et racontent toute leur vie, et ils terminent en te disant il s'appelle Momo du 80, et elle le vdah, elle montre sa photo, lui de nouveau il remet sa photo à elle, et que, wallah, tout ça, aujourd'hui on vit avec ça, c'est devenu même tout à fait presque normal. La preuve, dès que j'ai dit troc et échange, certains ont souri direct pour dire on est tous abonnés les gars. On est tous, wallah, dans Facebook, troc et échange, ça veut dire rentre, raconte. À la base c'était pour vendre des allumettes, des cadas, des tables, il y a qu'un troquer, échanger, hein, c'est dans le dictionnaire, hein, troc. Et là maintenant c'est ouais, salam, les frères, voilà, ma femme m'a fait 2 points, ils racontent tout, tac. D'autres qui demandent des fatwas sur troc et échange. Où est-ce qu'elle est, taqwallah? Saraha, où est-ce qu'elle est? Oui, salam les sœurs, comment je pourrais faire à mon mari, il m'a fait ça, que vous en pensez? Et ça commence, ouais, brûle-le, jette-le dans le canal, fais-lui. Il y a même des frères, jazaoumullah, chère sœur, je suis prêt à t'aider, envoie-moi son adresse, on s'en occupe. Ya shabab, wahadou kul shadou, bani jildatina, ce sont nos frères et sœurs. Mais ils font pas attention. Ils sont là, on croit que les 3-4 minutes là qui viennent de passer, c'est à l'aise. On croit que la phrase qu'on a déposée, c'est à l'aise. Elle a été notée. Ya les jeunes, wallahi, elle a été notée. Yawm al-Qiyamah, tu devras rendre des comptes. Nos langues vont témoigner. Nos bouches, nos parties intimes, nos pieds, tout va témoigner. Donc, ya shabab, quand on parle de taqwallah, ça sous-entend que les défis vont être différents de génération en génération. Et je peux, entre guillemets, je peux dire que nous, dans les années 80, c'est pas que c'était plus facile de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y avait peut-être d'autres choses qui faisaient que la paresse, kada, ceci, par exemple, mais tu te dis, alhamdulillah, narjullah subhanahu wa ta'ala, thabat wal qaboul, qu'Allah accepte tout ce qu'on a fait, c'est qu'alhamdulillah, il n'y avait pas 36 moyens pour faire les fous. Mais aujourd'hui, on doit en parler à nos jeunes. On doit en parler à nos enfants. Même les adultes, on doit en parler autour de nous. De dire, chaque nouveau petit moyen technologique ou autre, absolument, il faut l'étudier. Il faut voir quels sont les points positifs, négatifs. Et il faut en parler.
Comme quand j'ai fait, il y a peut-être une quinzaine d'années, une conférence sur les médias. Je dis voilà, on a invité la télévision chez nous. Elle s'est auto-invitée. La télé est rentrée d'elle-même dans nos maisons, parce que nous-mêmes on l'a rentrée, mais on ne l'a jamais étudiée. On n'a jamais su quels seraient les problèmes plus tard. Un point où des parents, maintenant, des fois, pleurent et te disent ouais, mon fils, il a 18 ans, il a mis un câble, il a monté, hein, et maintenant, il n'y a même plus de câble, parce qu'il a l'IPTV, là, vous savez, hein, le petit boîtier. Il a besoin juste d'une connexion Internet. C'est tout, il n'y a plus besoin de parabole. Encore avant, vous voyez, nous, quand les premières télés sont sorties, on attendait que le père il parte au Maroc pour faire un trou dans le plafond et faire passer un câble derrière le mur pour mettre la télé à l'étage. Quand il vient, c'est trop tard, le trou il est passé. Voilà, ça c'était les premiers trucs tordus qui apparaissaient. Les parents, ils ont commencé alors à se plaindre. Je me rappelle, on était avec nos machères, on étudiait au Jama', au Khalil, avec Cheikh Toujgani, hafidhahullah. Le Walidine, il fait la main. Ah, cher, mon fils, il passe 5 heures devant la télé. Mon fils, je suis monté au ma fille dans sa chambre, il s'est endormi à 1 heure, la télé ouverte. Virgule, virgule, virgule. Sont apparus les Walkman, vous vous rappelez les Walkman, hein? Il y en a qui doivent me dire c'est quoi ce Walkman? C'est les iPods de 1980. C'est quoi un Walkman? Qui sait pas? C'est pas ce quoi un Walkman, hein? Demandez aux dinosaures après. Allah, les Walkman, vous savez c'était quoi? C'est un petit appareil, tu mets une cassette. C'est quoi une cassette? Tu vois la cassette là avec 2 trous. Tu mets une cassette dedans et tu as un de ces casques avec un câble, ça faut, avec les piles comme d'hab, et play, et tu écoutes ce que tu veux écouter. Là, tu n'avais pas le choix, tu devais écouter ce que tu as pu avoir entre les mains. Aujourd'hui, ton iPod, CADA, Internet, hein, une recherche Wi-Fi, tu mets n'importe quel truc d'R&B ou ceci, ou tout ce que moi, n'importe de rap, tout ce que tu veux. Tu appuies Enter, voilà, c'est téléchargé, et ça se fait en diffusion 4G. Là, on est tranquille, tu n'as même pas besoin de, comme on dit, de te casser la tête. Regardez quelle grosse différence en 30 ans. Et maintenant, certains parents, ils sont même arrivés à ne plus se plaindre auprès de nos machères et à dire Alhamdulillah qu'il a la télé dans sa chambre et sa PS. On a la PSP et la PSP. La PS c'est la petite. L'appareil c'est là. Parce que je mélange toujours. La PS c'est la grande. Et la PSP c'est la petite. Allah ibarak. C'est sahih, il n'y a pas de. Personne diverge. Il y a que c'est juste à Shababiak. La PSP c'est celle en main et la PS. Regardez comment on a changé les règles maintenant. D'abord, certains parents, de peur que leurs gosses ils sortent dehors, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent tous ces médias à l'intérieur de la maison et puis. Et même là, il faut la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu parles avec qui? Alors, il y a certains, ils vont dire comment ça parler? Ben, les jeunes, eux, ils savent. Les parents qui sont là, ils doivent le savoir. Parce qu'eux, ils ne le savent pas des fois. Mais ton jeune, là, que tu crois qu'il est en train de jouer. Hein, Call of Duty et compagnie, là, tous ces trucs après ont pété même le cerveau de certains de nos jeunes pendant qu'ils jouent. Maintenant, il peut jouer en réseau. C'est juste, hein? Je l'avais dit il y a quelques mois dans une autre mosquée, je le redis ici, quand j'avais trouvé mes enfants, ils avaient tout un groupe et ils me disaient ouais, j'entendais des cris en vérité. Quand je suis monté, qu'est-ce qui se passe? On a acheté une armée en Indonésie. Les Australiens, Clash of Clans, non? C'était celui-là, ce jeu. Donc ils sont en réseau, et j'ai entendu un de mes gosses qui parlait même, je crois, japonais, wallah. Tu parles japonais depuis quand? Il dit, wallah, il t'allim japonais, le jeu, et les mangas. Vous croyez, parce que vous le ferez cher. Vous croyez, prédicateur, donc ces gosses, tous des imams, hein. C'est des jeunes, ça que nous aussi. Wallah. Et même nous, des fois, on est dépassés. Moi, si je vous en parle, c'est parce que des fois, wallahi, nous-mêmes, on est dépassés. Je dis, tu parles japonais? Ben ouais, je parle japonais, je connais un peu, ouais. Et maintenant, t'es avec qui, là? Il dit, c'est un groupe Taïwan. Tu parles avec des Taïwanais? Ouais. Allahu Akbar. T'as un molum, là, tranquille, ou à Berke, ou je sais pas où. L'autre, il est connecté de Taïwan. Mais il est connecté avec qui? C'est une parenthèse, mais il faut la dire. Même certains jeunes, soi-disant, qui pratiquent, et maintenant ils rentrent par ce biais-là pour engager des jeunes, pour partir en Syrie. Wallahi, une fois,
je parlais avec des élèves en classe, et un m'a dit, monsieur, il m'a dit, Wallah, des fois c'est chaud, hein. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, nous on était en train de Clash of Clans, là. Il me dit, on venait de faire une bataille, il me dit, on a gagné, il me dit, j'ai acheté des armées, tout allait bien. Il me dit, après, il y a un groupe, ils nous ont contactés et tout, puis ils ont comme ça nous parlé de la Syrie, Kada, je sais pas quoi. Ah, les frères, si vous voulez, on fait pause, on va discuter. On rentre par ce biais-là maintenant. Wallahi, c'est la réalité. C'est une petite parenthèse. Mais comme il y a ceux-là qui rentrent là, mais il y a aussi d'autres qui rentrent dans d'autres domaines. Il y a maintenant des garçons qui qassar avec aussi des filles à gauche, à droite. Moi, il Khalli ala Allah. Les webcams. Avant, une webcam, c'était mfdouha. Il fallait aller acheter la petite caméra, l'installer. Maintenant, ton ordi, elle est dessus. C'est un tout petit bouton là. Ça n'a même pas la taille de la tête d'une aiguille. Ah ouais. Voilà, tu mets R, OK. Tu as la personne qui est au fin fond de la terre, elle est en face de toi dans l'écran. Comme nous, des fois, on appelle des membres de notre famille au bled et on met Skype ou bien on met Yak. C'est juste ou pas? WhatsApp, vidéo. Mais ça, c'est parce que nous, on appelle dans le halal. Sah ou la shabab. Et les autres qui appellent dans le contraire du halal. Ils appellent qui? Pour faire quoi? Et puis on prend des captures d'écran. Et puis on passe aux menaces. Et on termine avec zina wal-'iyadhu billah. Ça, c'est des choses de saraha qu'il faut dire. Ça, c'est des masa'ib qu'il faut dire parce qu'on reçoit, nous, des fois, des personnes, soit par mail, soit qui nous attrapent à l'extérieur de la mosquée, soit qui nous croisent. Oui, voilà, j'ai fait une grosse erreur. J'ai discuté avec quelqu'un par GSM, Kada, puis un jour il m'a dit, ouais, mais ça fait quand même 5 mois qu'on discute. Il n'y a pas de souci, je t'appelle par vidéo. Comme ça, tu vois ma tête. Tu vas voir, je suis quelqu'un d'honnête. Tu ouvres le loup. Tu ouvres Dib. Ça devait être quelqu'un d'honnête. Subhanallah. Et puis alors elle lui montre sa tête, ou Kada, ceci, puis voilà le moussib. Donc taqwallah ya shabab. Aujourd'hui, alors je vous parle, c'est pas facile pour nos jeunes d'ici. Wallahi. C'est pas facile. Je parle pour nous qui vivons ici. C'est pour ça que je dis les jeunes d'ici. Chaque prédicateur parle de l'endroit où il est. Mais c'est pas facile. Wallah. On voit l'ara un peu partout de la nudité. On voit de tout. On voit de tout. Donc ce n'est pas facile. Alors si on ne le rappelle pas à chacun d'entre nous, si on ne le rappelle pas à nos enfants, si on n'en discute pas, ben, il y a une chose qui nous guette, qui n'est pas loin. On ne sait pas, c'est peut-être maintenant, dans 1 heure, demain, la mort. Quand je mets dans Facebook, salam alaikum, un tel est mort, prière janaza, prière. Combien de gens, des fois, ils paniquent, ils m'écrivent. Oh, ces dernières semaines, vous nous faites peur, mettez que des morts. C'est ce qui nous attend. Kullu nafsin da'iqatul maut. Mais alhamdoulilah, tu sais ce qui fait la joie? Quand tu comprends que chaque âme va goûter à la mort, tu sais ce qui te rend joyeux? C'est quand tu sais comment est-ce que tu vis. Alors maintenant, on va voir comment, normalement, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être comprise dans notre tête. Alors, shabab, en général, at-taqwa, souvent on trouve dans la définition en français, se prémunir de tout ce qui fait peur. Donc se prémunir de tout ce qui fait peur. Et on a toujours une deuxième définition qu'on va retrouver donc étymologiquement, c'est-à-dire des fois dans le côté religieux. Donc on a souvent loratan et stilahan. Donc on va voir donc côté religion, on te dit c'est un mot qui regroupe le fait de mettre en pratique ce qui est demandé et de délaisser ce qui est rejeté. Et ce mot reprend les racines de la religion et ses branches. Allahu Akbar. C'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se prémunir. Eh bien, on te dit, dans la pratique, c'est un mot qui va regrouper tout ce que tu es censé mettre en pratique. C'est-à-dire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé de mettre en pratique et tu le mets en pratique, tu es dans taqwallah. Tu es dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que quand il t'a demandé de ne pas t'approcher de ce qui est rejeté, de ce qui est illicite, tu es dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la base de ta religion. Et les shabab, quand vous allez voir, j'ai repris plusieurs versets qu'on retrouve dans certaines études. Vous retrouvez, mashallah, dans beaucoup d'études qui sont faites sur Internet, pour ceux qui vont dans les sites dans le domaine de la religion. Eh bien, subhanallah, les mashayikh te disent que c'est aussi la demande que les prophètes ont fait. Par exemple, vous prenez إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ dans la sourate Shu'ara. Et puis tu as par exemple Hud. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ. Et puis tu as Salih, tu as l'autre, Shu'aib, et ainsi de suite. Ça veut dire que quand on remonte dans l'histoire, tous les prophètes ont demandé, et messagers, ils ont demandé qu'il y ait
la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, ya shabab, quand tu dis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, les savants te disent, la réponse de cela c'est quoi? La pratique c'est quoi? C'est taqwa Allah. Quand tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ton créateur et que tu reconnais que tu lui voues toutes ses actions dans le domaine de l'ibada, de l'adoration, eh bien tu le crains subhanahu wa ta'ala. C'est pas avec la crainte, ya shabab, où l'on parle entre guillemets ce qu'on appellerait la peur. C'est pour ça que la langue arabe subhanallah, elle est très subtile, elle est belle. Taqwa Allah, même quand tu le dis en arabe, on ne sent pas à la seconde ce qu'on appelle la peur où quelqu'un est caché derrière un mur, kada et tout. Abadan. En français, des fois, certains de nos professeurs, ceux qui sont calés aussi en français, c'est même mieux de dire une crainte révérentielle. Pas juste de dire crainte, peur. Parce que sinon, même les non-musulmans ne comprendraient même pas cette religion. Ils diraient donc, vous, les musulmans, vous vivez dans le khawf, dans la peur, matin et soir. Non, on a des mots qui sont différents en arabe. Taqwa Allah. Yak. Et puis on a taqwa et on a aussi le khawf. La peur. Et des fois on mélange. Et puis des fois si on va traduire alors en français, on va plus prendre le côté le khawf, la peur. Et tu vas entendre certains dire la peur d'Allah. Mais au même moment, on te dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, clément, miséricordieux. Donc l'emploi des termes, il est important. Même lorsqu'on parle de ces sujets-là, l'emploi des termes est important pour que même les non-musulmans qui nous écoutent, vous voyez les doros, pourquoi je les enregistre, je l'ai déjà dit souvent, j'ai même des non-musulmans, wallah, qui m'écrivent chaque mois. Hein. J'ai des personnes que je reconnais leur tête dans ma page Facebook, ça fait des mois et des mois et des mois qu'ils écoutent les doros, tous les doros, de A à Z. Et ils m'écrivent, hein. Ils me mettent salam alaikum, voilà, je ne suis pas musulman. Mais je ne sais pas pourquoi, voilà, un jour, un maghrébin m'a fait écouter musulman, et maintenant j'écoute. J'espère un jour, je vais peut-être, 3 petits points, me convertir. Mais par exemple, donc les gens, ils écoutent. Enfin, si tu mets la peur d'Allah, la peur. Non, il faut expliquer. De quelle peur? Comment? C'est en entrant, ya shabab, ya les jeunes, quand on entre dans le côté technique des mots, c'est là qu'on voit, subhanallah, que ces mots, ils ont un sens beaucoup plus évolué que nous, on lui donne directement un seul mot, la peur. Là, quand tu sais que tu mets en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande que tu mettes en pratique et que tu délaisses ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande de délaisser et que ce mot il reprend les racines et les branches de ta religion, tu es fier, tu dis alhamdulillah, en essayant de faire mon possible, je m'approche au fur et à mesure de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, ya shabab, salafuna salih d'Allah alim, il disait que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est obéir à Allah et non désobéir. Le citer et non l'oublier. Et le remercier et ne pas renier ses bienfaits. Toujours combien d'actions? C'est-à-dire celui qui se dit, masha'Allah, il se dit, je suis parmi les muttaqin, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit normalement qu'est-ce que tu es censé faire? Obéir et pas désobéir. Ça, on l'a expliqué dans la phrase juste avant. On te dit citer et ne pas l'oublier. Fikr Allah, cite Allah subhanahu wa ta'ala. Montre qu'il est présent, parle-en. Fais le dhikr. Ça aussi, notre jeunesse, il ne faut pas croire que le dhikr, c'est quelque chose qui est juste rattaché à nos parents. Il ne faut pas croire aussi, ça c'est une autre erreur, je le dis souvent à mes élèves quand je donne cours, il ne faut pas croire que le dhikr, il est rattaché entre guillemets spécialement au Sofiya ou je ne sais qui, ou la Kada ou l'Abadan. C'est un acte d'adoration. Dhikrullah, c'est une ibada. C'est un acte d'adoration. M'asseoir et dire 30 fois ou là 50 fois ou là 100 fois, et d'après certaines traditions, on a des fois des chiffres et autres, et rester dans un juste milieu. C'est une ibada. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim par exemple. Très très lourd dans la balance. Très léger quand on cite ces phrases-là, c'est très léger. Mais c'est lourd auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu les répètes. Ya shabab, ça serait bien qu'on s'habitue à faire cela. On te dit aussi le remercier et ne pas renier ses bienfaits. Si tu es quelqu'un qui vraiment craint Allah subhanahu wa ta'ala, on te dit alors remercie Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à tout ce qu'il te donne comme bienfait. Et ne sois pas de ceux qui le renient. Et spécialement, vous savez, quand on est touché par le destin. Un destin, il peut être entre guillemets à nos yeux positif ou bien négatif. C'est juste ou pas. Mais le regard du musulman vis-à-vis du destin, il le voit toujours de manière positive. Même si c'est khayrihi wa sharrihi, comme il nous l'a demandé, qu'il soit, quand tu le vois, que ça soit dur,
Un exemple, la maladie, ça peut être très dur. Ça ou là. La mort, très très dur. Et tu peux rajouter des très 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 au fur et à mesure. Là qui nous près d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous on sait que ça a un poids. Par exemple, la maladie, pour nous les musulmans, c'est un signe d'amour venant d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son serviteur. Il lui pardonne ses péchés. D'autres personnes, ça peut arriver, tu vas lui dire, voilà, moi ça m'arrive, je suis malade depuis que je suis né. Voilà, alhamdoulilah. Depuis que je suis né, je suis né comme ça, je suis né malade. Et j'ai des amis qui me connaissent, musulmans et non musulmans, depuis qu'on est gamin. Il y en a que j'ai fait avec eux l'école, et maintenant j'ai fait avec eux maternelle, primaire, et maintenant je travaille dans une école. Ils sont mes collègues, et on se connaît Allah, depuis la maternelle. Et je me rappelle de sa tête depuis la primaire, depuis que ma mémoire elle fonctionne bien. Et des fois ça arrive, quand on discute, on a même des fois des musulmans, mais qui ne sont pas au courant de leur religion. Et qui me disent, ah c'est Haddaj, ça va, ah, j'ai toujours les mêmes maladies. Je fais, ouais, t'as pas de chance, frère. Hein. T'as pas de chance. Ah, voilà la réponse. T'as pas de chance. Ah. S'il fallait continuer dans ce discours, on pourrait se dire, je me demande qu'il y a de la chance, qu'il n'y en a pas. Mais on sait bien que non. C'est pas une question de chance. C'est un ibtila. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé. Alif lam mim. أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أبدا. Regardez, c'est rattaché à l'iman. Parce qu'il faut décortiquer les versets, c'est beau, hein. أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne déjà une information immense, qui est que tu as dit, je crois en Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala te donne comme info, est-ce que tu penses que parce que tu as dit, je crois en Allah, tu ne vas pas être examiné? Et on a examiné d'autres communautés avant eux. Ça veut dire que l'ibtila existait depuis le temps des temps. Ah. Et le problème, les gens, aujourd'hui, dès que tu as un examen, un kada, il te dit, purée, tu n'as pas de chance. Un autre, il dit, tu es un poisseux. On entend ça autour de nous, ya Kashabab. Tu n'as pas de chance, tu es un poisseux. Ah, c'est bizarre. Comment ça, c'est bizarre? Non. Comme on dit, c'est une visite. Allah subhanahu wa ta'ala te rend visite. Te donne un bienfait. Hatta salafuna salih d'Allah alayhim, certains, je le répète tout le temps, hein, très très souvent, on n'invoque jamais Allah pour qu'on soit malade. Hein. Attention, on va jamais dire Allah, donne-moi une maladie, comme ça je suis là, abadan. Mais salafuna salih d'Allah alayhim, quand subhanallah, ils remarquaient qu'ils n'avaient pas, entre guillemets, été touchés par une épreuve pendant une période, regardez, c'est très subtil, ils étaient comme un peu tristes qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a pas rendu visite. Il ne les a pas touchés par eux. Mais ils n'invoquent pas. Et ce n'est pas qu'ils espèrent. Mais ils avaient peur pour leur situation. Et à Shabab, c'est différent la phrase. Hein. Ils avaient peur pour leur situation. De se dire, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nous on dit Alhamdulillah ala kulli hal yak. Mais si jamais il n'y avait pas eu un petit texte, ils se disent, tiens, pourquoi? Parce que, virgule, si la maladie, elle te touche, et tu es quelqu'un de sincère, et on te dit ça efface les péchés. Quand tu n'es pas malade, tu te dis, regardez, tu te dis ça, c'est déjà un moyen qui efface les péchés que je n'ai pas pu avoir. Et c'est là que des fois, leur shaitan, il vient, il fait le ouswas. Non, on a d'autres moyens. On a tawba, le repentir. On a le jeûne qui efface les péchés. On peut jeûner lundi, jeudi. On peut jeûner 13, 14, 15e jour de chaque mois lunaire. Le jeûne, comme vous le savez, ça efface les péchés. Donc, Allah alaikum, c'est un point très très important. Aussi, Ali radiallahu anhu, il disait, At-taqwa huwa al-khawf min al-jalil. Donc, ça on l'a dit. C'est quoi le khawf? La crainte, la peur, mais on l'a expliqué. La crainte révérentielle, cette peur révérentielle vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à certaines de nos actions qu'on pourrait faire et on n'aimerait pas que. Il te dit, wal amalu bit tanzil. Ça veut dire que si tu dis être de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, tu es censé mettre en pratique la révélation. Et il te dit, wal qana'a bil qalil. Ça veut dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il te donne très peu, tu dis Alhamdulillah. Irda bima qassama Allahu laka. Wallahi takun aghna an-nas. On nous l'a toujours appris. Accepte ta part d'ici-bas. Accepte ce que Allah subhanahu wa ta'ala. J'aime beaucoup ce passage. Il est accepte. Et tu seras l'homme le plus riche. Homme comme femme. Hein? C'est-à-dire si Allah subhanahu wa ta'ala a prévu, désolé du mot, hein, que tu sois, comme ils disent certains, paumé. Quand je suis paumé, j'ai rien. Shaht, haska, t'entends plein de termes. Alhamdulillah.
c'est que c'est un bien pour toi. Et c'est pour cela que nos machères, souvent, quand on était nouveaux élèves, encore tout jeunes, ils nous disaient, qui est à l'aise? Ou bien qui a le plus de problèmes, le riche ou le pauvre? Ça a toujours été une question tordue. Hein? Yak? Qui a une vie compliquée, le riche ou le pauvre, d'après vous? Qui peut lever la main vite fait? Ouais? Non? Ah ouais, les autres sont très malins. Le pauvre? Non. Alors vous allez me dire, comment ça, ni le riche ni le pauvre? C'est quoi la question? J'ai dit on est plus pauvres devant Dieu. Tu es très malin, toi. Je ne m'y attendais pas à celle-là. Tu es très malin. Tu as raison. Nous le fuqara, parce qu'on a un texte. Hein. C'est juste ou pas? Et barakallahu fik, très malin. Mais la réponse, je voulais une autre. Un peu plus technique maintenant. Là. Là. Quand vous dites plus pieux, donnez-moi de la pratique. Un exemple. Ou bien je vous en donne un direct. Ouais, frère. Et puis je suis à toi. Ouais, le riche peut aussi le faire, le pauvre peut aussi le faire. Hein, Zed? La personne qui a le petit problème, c'est lui qui ne fait rien et il espère toujours. Il fait rien, mais il espère toujours. Mais on peut avoir un riche qui n'a plus besoin de rien faire. Non. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Non, il veut une augmentation, mais... Ah, il veut une augmentation. Mais Ah, t'as raison, l'être humain, il veut toujours une augmentation. Wallahi. il ne veut pas travailler. Mais il va pas travailler pour faire. Wallahi, ça approche. Quand je vais donner un exemple, vous allez voir. Tous ceux qui rigolaient vont plus rigoler. Mais ça approche. Dernier. La vie sur cette terre pour un croyant, c'est une prison, tandis que la vie pour un non-croyant, c'est le paradis, d'une certaine manière. Ça, c'est un autre exemple dans un autre domaine. C'est juste hein, ce que tu dis. Ça, c'est la phrase, elle est. Mais c'est dans un autre domaine. Non, moi, ce à quoi je voulais en venir, vous savez, c'est quoi? Quand on dit qui vit. Shabab, tu peux avoir un riche, mais qui met son argent dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'emploie dans le halal, il bâtit des mosquées, ouvre des orphelinats, aide des pauvres. Yak? Écoutez-moi bien, il est riche. Hein? Et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez-moi bien, tu peux avoir un pauvre qui a 1 euro. Et cet euro, il le donne, mais sincère. Et il ne lui reste plus rien en poche. Et il dit, Allah, c'est toi qui nous pourvois en risque. Je donne cet euro dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui vous a dit que le riche va avoir plus de hasanat que lui? Dites-moi. Quelqu'un oserait dire ça? Non. Et c'est pour cela que nos machères nous disaient, tu peux avoir un pauvre qui va donner peut-être 1 cent, mais il a bougé, et il l'a fait, il n'a pas voulu le garder. Et il se peut qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, son don, il est beaucoup plus important qu'un riche qui a peut-être pas besoin de faire d'efforts. Eh bien, même cette théorie, Aounou Machère, il te dit attention, tu ne peux pas juger à l'âge, parce qu'il te dit qu'il se peut que le riche, il fournit encore plus d'efforts que le pauvre. Vous savez pourquoi? Parce que le riche, il peut être touché par d'autres maladies, comme l'avarice, le joie. Des fois, tu peux avoir 1000 euros en poche. Il y en a qui sont déjà passés par là ici. Hein. Des fois, tu peux avoir 1000 euros. Chaque fois que tu veux donner 1 euro, tu as 50 000 calculs qui apparaissent devant toi. Non, frère, non, si tu donnes 50, fais gaffe. Et Allah, il vient, il te donne, comme il est mis dans le Coran, il vient, il t'amène la pauvreté devant tes yeux, il t'amène les pertes, il t'amène plein de choses, et tu ne vas rien donner. Donc vous avez compris, Shabab? C'est là que je reviens alors à certaines de vos réponses. Na'am, s'il y a taqwa Allah, que tu sois riche ou pauvre, il y a moins que tous les deux vous soyez très très élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'avec les exemples qu'on a donnés, ça dépend combien tu donnes, combien tu as fait. Et même quand je dis combien tu donnes, comme on l'a dit, le pauvre, il peut avoir donné toute sa richesse, c'était 1 seul euro. Et peut-être que le riche a donné 1 million alors qu'il en a 200 millions. Mais on va te dire l'intention, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est rattachée, virgule. Et là tu vas voir que subhanallah, les deux, ils s'élèvent en degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la quantité n'est pas la même. Mais certains vont nous dire que le jihad qu'a fourni le pauvre, il est peut-être le même jihad qu'a fourni le riche. Parce que peut-être que lui, il se bat contre l'avarice et il aurait voulu garder cet argent. Mais il a fait tout un jihad, subhanallah, vis-à-vis de son nafs, et il a quand même donné. Tu vois, subhanallah. Sahulala shabab. C'est ça notre vie. Il te dit aussi, wal qana'a donc bil qalil, wal isti'dad li yawm ar-rahil. L'isti'dad li yawm ar-rahil. Ça veut dire quoi, shabab? Qu'on doit se préparer au jour où on va devoir quitter cette terre. Al-maut. Hadimul ladhat. C'est le casseur de plaisir, la mort.
Voilà taqwa Allah, qu'est-ce qu'elle vous apporte comme bénéfice. Ça c'est la taqwa, ça c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle te pousse à te préparer et te dire chaque jour, est-ce que je vais être capable de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et de répondre à certaines questions. Si je meurs ce soir, est-ce que je serai capable de rencontrer l'ange de la mort là, voilà, il vient, il prend mon âme, il part. Est-ce que je vais être capable de rencontrer après les anges qui vont me poser des questions? Est-ce que je vais être capable d'assumer toutes mes archives? Ouzid. Ça, chacun de nous peut se poser ces questions-là. Parce que chacun de nous connaît sa vie. Et on doit l'expliquer à nos enfants, on doit l'expliquer, le rappeler à nos amis. Et jour après jour. Tu ouvres les yeux le matin, dis-toi alhamdulillah, Ya Allah, donne-moi la force et le courage. Invoque même en français, wallah, shabab. Donne-moi la force et le courage de pouvoir te craindre et de continuer à te craindre. Parce qu'on sait que la journée, eh bien, il y aura un tas de petits trucs qui vont nous coller à gauche, à droite et qui vont peut-être nous freiner dans notre crainte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, Daoud al-Ta'i, il avait une très très belle définition à Shabab aussi. Il dit, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est qu'il ne te voit pas là où il t'a demandé de ne pas être. Vous suivez? Qu'il ne te voit pas là où il t'a demandé de ne pas être. Et fais en sorte que tu ne sois pas absent de l'endroit où tu devrais être. Allahu Akbar. Allah est très très beau. Ça veut dire qu'il te dit, première partie, qu'est-ce qu'on a dit? Fais en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne te voit pas là où on t'a demandé de ne pas être. Ça veut dire que si tu dis que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tel endroit on te dit que tu n'es pas censé y être, ou bien même, on va aller plus loin, même tel acte, tu n'es pas censé le faire, eh bien tu ne le fais pas, tu es, mashallah, de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la deuxième partie, ne sois pas absent. Ne sois pas absent de l'endroit où normalement Allah subhanahu wa ta'ala est censé te retrouver. Un exemple, la mosquée, les assises du savoir, par exemple. Comme maintenant, vous avez sacrifié 1 heure et quelques, quasi presque d'après les... On termine la prière vers 7h moins 5, et l'adhan sera vers 8h24, vous allez, mashallah, passer minimum, 1h30, quasi 1h45. Allahu Akbar. Pour certains d'entre vous, qu'on soit honnête, c'est peut-être la seule heure 45 de la semaine que vous avez passé dans une mosquée. Cette semaine. Pourquoi j'ai dit cette semaine? Ça, c'est ceux qui, par exemple, sont venus aujourd'hui parce qu'ils habitent le quartier. Amma, dès qu'il y a conférence dans une autre mosquée la semaine d'après, il te fait, c'est où? Tu dis au centre Sami. Centre Sami, là, de l'autre côté de la terre, ouais. À 5 minutes. Celui-là, il ne va plus revenir dans la mosquée. Jusque quand? Jusqu'à ce que le mois prochain, il revient à Masjid Sunnah. Allez, on va. Donc sur un mois, il aura mis les pieds combien dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le meilleur endroit sur terre. Combien? 1h45. Sur un mois. Calculez 24 heures sur 30 jours. Combien ça donne? 3 fois 2, 600. Et 120, on est à 700 et quelques. Film sur les heures. 7000, gars, on est, hein? Non? 30 jours. Ah oui, 700... 24 heures par jour. 720 heures. Un mois, c'est 720 heures. Et sur les 720 heures, enlève le sommeil. Certains, tu peux déjà enlever 600. Certains, ça va vite. Taqwa Allah, avec la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dort 600 heures par mois. Des parents, ils me disent, il ne travaille pas, il ne veut pas aller faire de formation. 2 heures de l'après-midi, il dort encore. Puis il se lève, il prend doucha pendant 1 heure, puis il fait un tour du quartier, puis il rentre quand je fais une sieste. Comment c'est une sieste, frère? C'est bien, je fais un tour, là, ça m'a un peu... Puis il se réveille, il mange, il est reparti, il va aller qssar, puis il redort à 2 heures du matin jusqu'à 2 heures le lendemain. Kainin, il y en a ou il n'y en a pas? Il y en a, vous le savez. Et on pourrait comme ça donner un tas d'exemples. Shabab, la mosquée. Et puis à ceux qui viennent 1 fois par semaine, chaque dars, je vois leur visage, qu'Allah vous récompense. Et nous, notre rêve, c'est quoi? C'est ceux qui vont prendre la relève dans ces mosquées, quand nos parents, et ils sont déjà en train de nous quitter l'un derrière l'autre, vous l'avez remarqué, hein? Vous savez, un truc qui m'a fait réfléchir ces derniers jours, c'est que ceux de mon âge qui approchent maintenant, vous savez, qui ont 48, 49, 50, vous savez que nous, on est la
entre guillemets, hein, en gros, on est la deuxième génération juste après nos parents en Belgique. On a des gars comme mon beau-père qui ont des 61 ans, mais qui eux sont arrivés en Belgique, ils avaient des 5 ans, ils ne sont pas nés ici. Mais ils ont grandi ici, ils sont arrivés, ils avaient 5 ans, 6 ans. On a d'autres frères qui sont entre les deux, qui ont 52, 54 ans, et ils sont nés ici. La toute première immigration. Les premiers parents qui sont venus fin des années 50. Sahoulala, shabab. Tous ces parents-là, la plupart, ils meurent. Qui est venu juste après? Nous. Et je disais à mes amis, nos parents, on ne sait pas qui va partir avant. Mais le Walid Indiana, ils partent. Et maintenant, c'est qui la prochaine rangée? C'est nous. Regardez comment le temps passe vite. Hier encore, on rigolait à gauche, à droite. Quand je vois Majid Sunna, je me rappelle les jours où on jouait quand on était encore sur la chaussée de Mons, là où il y a l'église. Là où il y avait le commerce, Allah rahmou bi rahmatillah, il est en face de moi, Mskin Ammi Abbas. Ça ou là. C'est un centre dentaire maintenant, hein? L'ancienne Sunna. Il y avait les Syriens, ou là je parle les Libanais qui vendent du pain là, ou des, je sais pas quoi, hein, juste à côté d'eux, il y a un cabinet dentaire. C'est la mosquée Sunna. Tant de Zimzmi, Allah rahmou. Qu'on a connu, on était des gamins, on était tout petits, plus petits que ceux-là, tout petits. On dirait encore hier. Puis est arrivé Cheikh Al-Kharraz, Hafidahullah, qui nous a donné cours là-bas, Cheikh Al-Mudden. Et puis est arrivé à la mosquée Muttaqin, Cheikh Toujgani, Hafidahullah, et ainsi de suite. Regarde, t'aurais dit le barah. Regarde combien d'années sont passées, Shabab. Et même comme ça, Allah en est témoin, je me dis des fois, j'ai encore rien fait. Je me dis, il y a de la paresse encore quelque part. Enfin, ma belle, quand il y en a qui rien. Même le rien, il n'y a rien. Je ne sais pas si vous voyez. Même dans le rien, il est assis, il n'y a rien. Il lève ta main là, apporte un verre. Mohamed apporte le verre. Il ne fait rien. C'est le vrai rien. Allahu Akbar. Et il y en a, ils se complaisent là-dedans. Après, on parle de taqwa Allah. C'est tout un travail, shabab. Aussi, Allah yarda alaykoum. Les savants disent pour avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut la science. Il faut l'ilm. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Fatir, la sourate 35 verset 28, il a dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ça veut dire ceux qui vraiment craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont seuls les savants. Et à notre niveau, quelqu'un pourrait dire mais l'ulama donc nous kada, là à notre niveau, qu'est-ce qu'on nous apprend? C'est que si tu veux, écoutez bien, craindre Allah, le minimum, ya shabab, le minimum, c'est que tu connaisses qui est Allah. Voilà, nous depuis 1 an et demi, je donne à la mosquée Al-Amal les noms d'Allah, les noms et attributs. Je donne des résumés. Depuis 1 an et demi, c'est la 16e, on est arrivé avec 16e conférence. Ça, hein? Où sont les jeunes? C'est pour ça que ça m'énerve dans certaines émissions qui sont passées dernièrement à la télé et tout. Pour avoir un islam de Belgique, il faut contrôler les mosquées. J'ai envie de dire au shikam, ça que venez, wallah, il n'y a rien. Venez, vous allez vous asseoir, vous allez ta'assab, parce que vous allez avoir mal au dos, parce que pendant 1 heure, un type, il parle à 20 jeunes. Il n'y a rien. C'est la vérité. Il y a c'est quand il y a une mosquée où il y a conférence. Et à l'heure où je vous parle, les 300, la 400 mosquées de Belgique, maintenant, vendredi soir, est-ce qu'il y a conférence partout en Belgique? Wallah, il a dit la ilaha illahu. Les 99% des mosquées sont vides. Il n'y a pas de doros. Quand je dis vide, comprenez-moi bien, par rapport à talabul ilm, l'acquisition du savoir. Parce qu'on dit que soi-disant c'est dans les mosquées qu'on rend les jeunes intégristes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Venez voir qui vient dans les mosquées. Il n'y a rien. Ceux qui enseignent la folie à nos jeunes, c'est sur Internet et dans la rue. Là, certains élèves que j'ai eus, qui habitent Moulin, qui habitent Laken et autres, ils me disent, monsieur, là des barbus viennent nous parler dans le parc, hein. Bien quand on joue de mini-foot, ils viennent chez nous. C'est comme ça qu'ils parlent, c'est bien. Parce que souvent les recruteurs, ça ne vient pas avec costard, cravate, une petite valise Gucci. Salut, bonjour, je suis un recruteur pour partir en classe voyage à faire en Syrie. Donc, je voudrais voir avec toi quel menu, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Là, vous le savez très bien. Ils me le disent, les jeunes. On a des jeunes de 2e, secondaire, 3e, 4e, du recrutement à l'aise dans la rue. C'est pas dans les mosquées. S'il se fait attraper dans la mosquée, ils vont lui couper la tête. Déjà les padres d'office du quartier. Ah ouais, parce qu'ils vont. S'ils apprennent qu'ils viennent parler ici pour prendre son gosse qui habite dans la rue et qui prie ici,
pour aller le faire tuer ailleurs. Ils vont le jeter au canal. 2 blocs de béton, jamais de sa vie il remonte. Ou bien il va remonter os par os. De temps en temps, il trouve un petit os. Il faut 200 ans pour refaire le corps. C'est la vérité à Shabab. Ça ou là, eh ben, ça passe flex à la télé. Et tu as même des gens qui, il faut voir sur Facebook, oui, vous avez raison, il faut le contrôle des mosquées car ça va loin. Ouais, ça va très loin, il n'y a rien, ouais. C'est la vérité. Mais ceux qui viennent, les rappels, c'est dans quel domaine? Wallah, et tous nos sujets touchent taqwallah. Faites pas ceci, faites kada, ceci, cela, voilà. Au contraire, c'est pour justement être un bon musulman à la base. Et pour cela, il faut la science, il faut la connaissance de la religion. Tu ne peux pas connaître ton Seigneur, il y a les jeunes, tu ne peux pas connaître ton Seigneur en restant avec tes connaissances basiques. On ne peut pas dire qu'on est musulman au sens propre du terme, qui craignons Allah subhanahu wa ta'ala et on connaît ni notre prophète, on connaît ni Allah subhanahu wa ta'ala d'abord en premier, ni notre jurisprudence. Même le Coran, soit on ne le connaît pas, et quand il y en a ça qui n'y font un effort pour l'étudier, ils ne le comprennent pas, certains, si pas la plupart, parce qu'il n'y a pas la langue. Donc, comment est-ce qu'on pourra leur structurer à de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on est en train de définir depuis une heure là? Comment on pourrait la structurer? Je te dis, tu dois t'asseoir. Faites-vous un programme. Inscrivez-vous quand vous entendez qu'il y a un cours. Venez, il y a des conférences. Wallah, chaque conférence elle a un titre différent. Ça, oh là là, les jeunes. Voilà, venez. Venez prier en semaine. Et vous allez voir, dès que la batterie elle se recharge. La connexion, elle se fait. Et tu as une autre manière, wallahi, de voir les choses. Quand un examen te touche, toute ta semaine, tu l'as vécu rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu veux te retrouver à genoux? Comment tu veux alors lâcher la prière comme le font certains parce qu'ils ont été touchés par un examen, par ceci, par cela? Jamais. Aussi, les savants, ils ont dit que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est dans le cœur. Sa place, le makan d'Yallah, c'est dans le cœur. Et on a un hadith rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah, ou Abu Hurairah, radiallahu anhu. Rappelez-vous, c'est un hadith qui est long, où il a dit, donc, la tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru. C'est-à-dire, c'est tout un hadith où Abu Hurairah, radiallahu anhu, il rapporte tous les enseignements que le prophète a donné dans le domaine de la morale, de l'éthique, comportement, qu'il ne doit pas y avoir entre nous, normalement de la jalousie, qu'il ne doit pas y avoir, subhanallah, des fois, certains qui viennent vendre, et l'autre il augmente le prix juste pour faire augmenter le prix et il va quand même pas acheter, d'autres qui ont de la haine entre eux, d'autres qui subhanallah vendent sur toi t'as acheté et puis il vient et tu dis non je rajoute 10 € et il prend la marchandise de l'autre. Donc c'est un beau hadith. Il parle aussi de l'injustice. Le musulman par rapport aux musulmans, subhanallah, la yadhlimuhu abadan, il n'est pas injuste envers lui. Donc jusqu'à ce qu'il arrive, subhanallah, il te dit wala yahqiruhu. Donc on n'a pas nous ce qu'on appelle que ça soit entre guillemets avec le mot là qu'on a tiré en dialecte de Darija, le hagra, ceci, cela. On n'a pas ça chez nous en islam. Et puis après il lui dit at-taqwa hahuna. Et il dit à Abu Hurairah radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré 3 fois d'affilée vers sa poitrine en disant at-taqwa hahuna. Ah, shabab. Donc at-taqwa elle est dans le corps de l'humain. Et dans certains textes, il la place dans le cœur, kadas, parce qu'ils disent que c'est le moteur. Donc vous allez retrouver des fois, dans certaines petites études, des avis, des ijtihadat de certains, chacun donc va, mais la plupart ils vont sur un point où ils sont unanimes. Il te dit elle est dans le corps de l'être humain. Et on a remarqué que dans le corps, un des grands moteurs, c'est al-qalb, le cœur. S'il est bon, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, le corps est bon. Et s'il est mauvais, le corps est mauvais. Alors, on va terminer par les fruits. Maintenant qu'on a compris, alhamdoulilah, en résumé, à de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi elle est importante dans notre vie, on va voir les fruits. Pourquoi? Il est important, à Shabab, de voir les fruits, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il a demandé quelque chose à son serviteur pour qu'il le mette en pratique, wallahi, ya Shabab, il y a toujours eu un bénéfice derrière. Soit durant sa vie, soit dans l'au-delà. Par exemple, lorsqu'il a dit la taqrabu zina, il n'a pas dit zina haram. Vous avez remarqué? Il a dit la taqrabu.
Ça veut dire même les prémices, tout ce qui pourrait t'approcher de cela. Tout ce qui pourrait t'aider à tomber dans cela. La taqrabu. Quelqu'un aurait pu dire, subhanallah, on le voit maintenant dans nos relations humaines. Les dégâts qui se passent, les problèmes qui arrivent. Ouais. Vous croyez que je ne reçois pas des fois des mails ou des messages de sœurs qui te disent voilà, je vais me suicider. Pourquoi? Je me suis fait avoir par un garçon qui m'a promis le mariage et kada. Et à la fin, il y a rien et il m'a menacé d'eux et il a dit va le dire à mes parents kada ou à mon frère ou il va dévoiler. 3 petits points. Les gens sont devenus méchants. Encore cette monseba, si jamais il est sorti par exemple avec cette personne et qui veut rompre, ça fait c'est ba'ad. Et chacun d'eux revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et ça s'arrête là. Mais il fait le monseba et il veut continuer. Et spécialement quand il y a des fois des frères ou des sœurs qui veulent subhanallah se repentir. Donc voilà, moi je suis sorti dans le haram et je voudrais revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'autre maintenant il me tient avec un piège. Il me dit j'ai des photos, j'ai des enregistrements, j'ai ceci, j'ai cela. Et on commence à te parler de suicide, de fugue. Des fois on a des fugues, parce que nous j'ai été enseignant, j'ai eu des élèves qui me racontent ça. Des fois on a eu des filles au Lakada qui ont fugué, pas parce que soi-disant là, c'est parce qu'ils ont fait une monseba, et puis ils savent que ça arrive aux oreilles des parents, et puis ça c'est 1%, c'est un pourcentage, il est là. Donc voilà pourquoi nous, quand nos machers, Jazakumullah, ils nous donnent tous ces rappels, voilà pourquoi quand nos parents nous cassent la tête, vous vous rappelez au tout début là, du Dars, quand ils nous disaient Rudd al-Bal, tu sors de la maison, il te dit fais attention. Voilà. C'est parce que des fois certaines actions pourraient regretter le résultat de ce qui pourrait arriver. Eh bien on te dit parmi les fruits et shabab, c'est que taqwallah te facilite ce que tu entreprends. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. C'est-à-dire celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala trouvera une grande facilité dans ce qu'il entreprend. Il y a les jeunes qui sont touchés des fois par des problèmes et qui te disent quand j'entreprends quelque chose, ça ne va pas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ils mettent alors le mot la poisse, ou bien tu dis on m'a ayyen, et on m'a fait, et on m'a ceci, on m'a cela. Le Mashir Jazakumullah, très souvent quand il te pose la question pour connaître un peu ton problème, il te dit attends. D'abord, quelle est ta relation? Je me rappelais, nous, quand on travaillait au centre islamique, pendant toutes ces années-là, quand les gens venaient nous parler de leurs problèmes et qui nous disaient je suis tout le temps dans le mashakin, ils étaient étonnés, ils étaient étonnés quand je leur disais parle-moi d'abord de ta pratique religieuse. Wallah, et certains, ils se fâchaient, ils me disaient Ya akhi Haddaj, je ne suis pas venu pour ça, je te dis j'ai des problèmes. Je dis mais tu vas comprendre. Parce que certains de nos problèmes, c'est parce que notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala est catastrophique. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Alors le rappel, il te dit va par là. Allah subhanahu wa ta'ala dit prends ce chemin. Toi tu dis non, je vais prendre ce chemin-là. Tu auras une vie remplie de difficultés, remplie de problèmes. Wallahi. Donc on te dit, quand tu as la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala facilite ce que tu as envie d'entreprendre. Aussi, deuxième bénéfice, on te dit qu'elle apporte une issue favorable. Ça veut dire si jamais tu viens un problème, Allah subhanahu wa ta'ala va t'apporter une issue favorable. Plus il te donne des bienfaits. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللَّهُ أَكْبَرُ. Ça veut dire taqwallah, elle peut t'apporter 2 cadeaux. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ça veut dire que tu as, subhanallah, une issue favorable. Premier exemple, c'est différent. On parle de faciliter les choses. Ici, c'est une issue. Il y a des fois des frères ou des sœurs, ils disent voilà, là, j'ai été accusé de manière injuste et on m'a fait. Ça arrive, hein, des fois dans un travail, quelque part. Ça peut arriver à n'importe qui. On m'a accusé de manière injuste. Je dis chouf, tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as rien à craindre. Wallah alladhi la ilaha illahu. Pour vous dire le mot c'est bas les gens jusqu'où ils vont. Il y a quelques jours, mais ce qu'il y a un frère, il vient, il me dit Salam alaikum, c'est Haddad, je peux te parler, ouais, Kada. Il me dit regardez comment ça devient satanique d'année en année. Il me dit hier on allait debs avec un type. Je dis ouais, allez, ça. Il me dit à cause de toi, pour toi. Je dis puis que tu perds ton temps. Je dis ouais, tu parles sérieux? Il m'a dit ouais, on était mqassalim parce que moi il a dit ouais les frères, je suis gêné. Je voudrais vous dire un truc sur quelqu'un, mais je suis rien, tout shaitan Allah. Je voudrais mais alors
Normalement, dans la sunna, t'arrêtes la discussion, c'est juste. Mais non, vas-y, c'est rien, c'est entre. Il lui a dit, ouais, Haddash, c'est un shkam. Wallah al-adim. Uqsim lakum yamina, la semaine passée. Dimanche. Une fois, mon frère, il avait volé des coups que j'ai shkem al-Walid. Il dit, Wallah, et il m'en veut encore aujourd'hui. Là, une fois, un de mes frères m'a dit, ouais, un jour, t'as shkem à moi. Ah non, c'était pas les coups, afwan, ça c'était l'autre frère. Mon autre frère qui m'a fait la remarque, c'était le bulletin. Parce que je suis le plus grand de la maison. Je suis le plus grand. Et beaucoup de petits frères, ils ne comprennent pas ça. Nous, les plus grands à la maison, on est toujours menacés de mort. Parce que c'est nous qui sommes les plus grands, soi-disant les plus malins, les plus intelligents, qui savons lire le français, Et on est les shkams de service, c'est la vérité. Des fois, mon père, il me prenait, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le journal de classe de ton frère? Il a écrit 0 al-Walid. Après des années, ton frère, il te le ressort. Il y a shkam. Je rigolais avec le frère, je dis, on a été shkam quand on était jeunes, ouais. Il fallait traduire tous les journaux de classe, les notes, il fallait la réunion de parents. Et on entendait d'autres, où le prof, il dit, votre fils, c'est un fou, monsieur. Puis quand le père, il demande au garçon, il lui dit à son fils, il dit, je qui قول قال لك لا الحمد لله محمد تبارك الله عليه بخير c'est qu'Inch'Allah الله تزيد تقرا معاه. Et tu vois, le père, il est comme ça, il fait, ouais, là, c'est normal. Alors le prof, il pète un câble, il dit, qu'est-ce qui se passe? Naam, ça on a vu. Et bon, nous, on n'a pas grandi comme ça, nous, on a dû dire des fois certaines vérités. Taïb. Enfin, regardez-les. Alors je l'ai dit, wallahi, j'ai pris le verset, je l'ai dit au frère, je dis, tu vois, frère, je dis, te casse jamais la tête par rapport à cela. Il dit, comment ça, Kada? Je dis, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala te donne un deuxième cadeau. Tu vois le rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un deuxième cadeau. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ça veut dire que tu as des fois, subhanallah, les biens, des dons venant d'Allah, de là où tu n'imagines même pas. Vous savez, si j'ai cité cet exemple, c'est parce qu'il m'a touché, je vous dis la vérité. Quand je dis touché, Allah en est témoin. Pas que j'ai eu une angoisse, purée, là. Ça m'a touché pour dire, regardez, l'être humain, de génération en génération, comment ça fonctionne. Et spécialement qu'aujourd'hui, maintenant, on fait que parler de l'islam en Belgique, les mosquées. Regardez, Cheikh Toujgani Hafidahullah, il y a une semaine, sa khutbah, il en a parlé. Aujourd'hui, à la télé, soi-disant, tous les problèmes qu'on a en Belgique, entre guillemets, de ceux qui sont dans l'extrémisme, tout ce que tu veux, c'est à cause de qui? Les imams. Allahu Akbar. Sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et de nos imams, vous croyez que je serais ici en train de vous parler? Sinon, mes chers hommes, là, ils ont pas se battre avec nous des années, qui nous aurait appris la religion ici en Belgique? Saraha qui? Ahabba man ahab, wallahi wa kariha man kariha. Celui qui ça plaît pas. Nos imams, wallahi, il a dit là, c'est eux qui nous ont appris. C'est eux qui ils ont se battre avec nous. Pour des fois des salaires, kul saraha bidon. Si c'était pas des fois des aumônes, des sadaqat que donnaient nos parents, wallahi, des salaires qui valent pas la peine. Et ils ont se battre, msakin. C'est tout à fait normal qu'il y aura des attaques maintenant, au fur et à mesure. On va essayer de salir, subhanallah, un des plus beaux métiers qu'il y a sur terre, d'être imam, prédicateur. Wallahi, c'est pas donné à tout le monde. Même si aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, c'est quoi ton travail? Tu fais imam. Mskin. Tu fais imam. Mskin. Wallah ya'ounik. Allahu Akbar. T'imagines, toi, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala en étant imam, hatta al-mu'adhin, Allahu Akbar, hatta al-mu'adhin, fait din dienne. Vous êtes au courant que le mu'adhin, ceux qui auront les plus longs coups le jour du jugement dernier, c'est immense. Al-mu'adhin, ya shabab, que toi tu te dis, type il vient, ya Allah Akbar dans le micro. Un des plus beaux métiers dans notre religion. Mais donc on va essayer, c'est normal. On doit salir ces piliers-là. Parce qu'ils nous rapprochent, ils nous rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bon, aussi Allah subhanahu wa ta'ala te donne tous les mérites. Ça veut dire tu es élevé, tu as un haut degré. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Inna akramakum indallahi zid atqakum, de nouveau taqwallah. Aussi, point suivant, tu auras une heureuse fin. Vous savez bien, shabab, chacun d'entre nous, qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve, il se peut que quelqu'un ait ce qu'on appelle une mauvaise fin, so al-khatima. Ou bien on a husn al-khatima. Sah ou la. Soit on peut avoir une mauvaise fin ou bien une bonne fin. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il te dit? Wal aqibatu lil muttaqin. C'est-à-dire l'heureuse fin, elle est à qui?
pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a les jeunes, au plus vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, vous faites votre possible, vous avancez, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala te donne sa parole, il te prépare une belle fin. Ça veut dire que tu quittes cette terre de très très belle manière. Nous, combien d'entre vous n'ont pas des fois assisté à la fin de la vie de leurs grands-parents? Ils n'étaient pas savants, par exemple, des fois. Il y a très peu de connaissances. Et qu'est-ce qu'on entend très souvent? On te dit ils étaient mnourin, ils étaient lumineux, visage lumineux. On a vu des vieux mourir. Pourquoi, subhanallah, tu lui parles, il arrive à dire la shahada? J'ai déjà eu le coup, combien de fois j'ai été appelé, quand des fois j'ai le temps, sinon si je suis en dars ou kada ou la malade, mais combien de fois j'ai pas été, des centaines de fois depuis je ne sais combien d'années, où je vais, des personnes âgées, tu restes près d'elle, kada, et wallah, tu dis nour ala wujho, une lumière, subhanallah, mais il arrive à shahad, tu dis Allahu Akbar. Ça, c'est avec le bénéfice, des fois, d'une vie où la personne, même quand ils étaient vivants, je me rappelle de nos parents, je me rappelle bien de nos grands-parents, ils ne touchaient pas aussi facilement au haram que ce qu'on voit aujourd'hui. Ça, oulala, shabab. On te dit aussi, Allah que c'est aussi la cause de l'entrée au paradis. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Ça veut dire que le paradis sera rapproché justement de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que ça te facilite. Et imaginez, ça veut dire même qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour toi même ton jugement et ton approche du paradis. Aussi, ça efface les péchés. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Shabab, deux bénéfices. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. Ça veut dire que les péchés, ils sont effacés. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Ça veut dire qu'il augmente votre récompense. Allahu Akbar. Chouf Ar-Rahman, Ar-Rahim, le clément, le miséricordieux. Aussi, il t'annonce la bonne nouvelle. Ça veut dire Alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahu Akbar. Ça veut dire que car ceux qui ont la foi et qui craignent le Seigneur recevront la bonne nouvelle en ce monde et aussi dans la vie future. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, shabab, imaginez-vous. Il y en a qui le sentent déjà même dans leur vie. Ils voient, subhanallah, qu'ils sont apaisés. Ils voient tous les bienfaits qui les entourent. Ils ressentent quand ils prient. Ils sentent quelque chose. Il y a toujours un bénéfice derrière. Et alhamdoulilah, ces bénéfices rattachés l'un à l'autre te donnent alors justement une bonne fin. C'est à quelle heure, Inch'Allah, l'Isha? Shahal baqi l'Isha? C'est à 32, hein? Aussi la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Al-Fa'izoun, c'est ceux qui ont la réussite. Ça veut dire que la réussite, dans certaines explications, tu peux l'avoir ici-bas, comme tu l'as dans l'au-delà. Alors, ya Shabab, on te demande juste deux mots-clés. Vous l'avez remarqué au début. Yuti', l'obéissance. Et l'obéissance, elle sera toujours demandée aux croyants d'après les stita'a qu'il a. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tchou, subhanallah. Ad-ta'a, l'obéissance que l'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tchou, rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun va obéir d'après ses limites. Par exemple, la prière. Tout le monde obéit à cet appel. C'est juste ou pas? Mais chacun va la faire d'après ses possibilités. Il y a celui qui va prier debout. Il y a celui qui va prier, comme vous le voyez autour de vous, assis. Il y a celui qui va prier comment? Couché, et ainsi de suite. Lakin, il est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il aura le bénéfice. Même si l'effort n'est pas le même. Mais c'est parce que l'action est là. C'est pour ça que je dis aux jeunes, quand vous êtes touchés par des fois des petits problèmes, ceci, cela, continuez quand même à pratiquer d'après ce que vous êtes capable de faire. Mais ne lâchez jamais. C'est un conseil en or, ya shabab. Ne lâchez jamais. Mais avancez d'après vos moyens au fur et à mesure. Aussi, vous êtes sauvés le jour dernier. Vous serez comptés, ya shabab, parmi les gens qui seront sauvés le jour dernier. C'est-à-dire, ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que et nous sauverons ensuite, qui ça? Ceux qui auront vécu dans la piété. Ça veut dire, il y a les jeunes. Tant que vous continuez dans taqwallah durant votre vie, Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, il vous prépare une bonne fin, et après la bonne fin, parce que la bonne fin, c'est au moment de la mort. Et puis vous avez remarqué dans les autres versets, il te rapproche le paradis, sahoulala. Et puis, mashallah, le jugement commence. Et on sait qu'on aura, tout va être appelé. On aura le paradis, on aura l'enfer, il y aura le mizan, la balance, et on dépose. Et on est interpellé un par un. Et on te dit, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que, si tu étais sur terre, parmi ceux qui le craignaient, Allah subhanahu wa ta'ala te facilite ce jour-là. Et tu es compté parmi ceux qui sont sauvés. Lakin ya shabab, ça demande de l'effort, ça demande de la patience, de la persévérance, jour après jour, l'ard alikum. Et pour terminer l'ard alikum, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez ce qu'il gagne et qui n'a pas de prix. Il gagne la mahabba d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit, Inna Allah yuhibbu al-muttaqin. Ya shabab, quand tu es et quand vous êtes rattaché à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, sachez que chaque minute, pendant que vous le craignez, Allah vous aime. Et vous le savez, qu'est-ce qu'on a de meilleur? Wallahi, tout ce qu'il y a sur cette terre, quel est le meilleur bénéfice que tu pourrais me donner et qui serait mieux que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Billah alikum, est-ce qu'il y en a? C'est le summum. Enfin, voilà pourquoi on fournit des efforts. Voilà pourquoi des fois certains, je vous le dis beaucoup le salaha, certains des fois quand ils nous disent, avec tous les attaques que vous entendez sur les imams, les prédicateurs, les ceci, pourquoi vous n'arrêtez pas? C'est juste ou pas, Yak? On pourrait entendre cela. Pourquoi vous n'arrêtez pas les doros? Vous n'avez pas peur que vous allez peut-être avoir des problèmes, ou bien, on entend un tas de choses. On te dit là, tu sais pourquoi non? Pour deux raisons. La première, quand tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu es quelqu'un de juste, tu sais ce que tu fais, donc tu n'as rien à craindre. De n'importe qui. Tu sais ce que tu fais. Et deuxièmement, Allah alikum, quand tu sais le bénéfice qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te le donner, à ce moment-là, wallahi, tu ne peux que continuer dans ta vie sur le même chemin. Et c'est pour cela, je me rappelle quand on avait cours avec Cheikh Mohammed Toujgani Hafidahullah, quand on a pris de l'âge et qu'on s'approchait de la période où il nous laissait Hafidahullah commencer à donner des petits doros, il nous prévenait, juste avant de donner les doros. Wallah, il nous disait ça, il nous disait, celui qui veut se lancer dans la da'wa doit s'attendre à beaucoup de problèmes. Beaucoup de plaisirs, mais aussi beaucoup de problèmes. Mais il disait, Wallahi, les plaisirs sont beaucoup plus présents que les problèmes. Alash, parce que quand tu fais ce travail, tu le fais pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu pratiques pour qui? Pour ton père et ta mère. Eux, yawm al-qiyamah, ils diront nafsi, nafsi. Yawma yafirru al-mar'u. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'yafirru. Yafirru, ça veut dire, en darija, c'est plus que harab. Il va courir. T'imagines, toi, courir quand ta mère va t'appeler, va te dire donne-moi une hasana? C'est juste ou pas, Shabab? Ta mère, elle vient, elle te dit donne-moi une hasana. Tu vas harab? Tu vas courir? Répondez. Il se peut que si tu ne connais pas les versets, tu vas me dire là, c'est le walida, c'est le walid, donc s'il me demande une hasana, je vais. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, tu vas harab, tu vas courir. Parce que tu ne sais même pas, toi, ta situation, comment est-ce qu'elle est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas entendre certains crier. Vous savez pourquoi ce jour-là? Car Allah subhanahu wa ta'ala dira pour certains, khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu. Là, tu vas avoir peur. Ça veut dire prenez-le, enchaînez-le, if jahannam, jetez-le. Là, tu vas avoir peur. Et là, tu crois que quand ton père va te dire Atili wa al-hasanat, tu vas dire tiens, bismillah, khud, abadan. Nafsi, nafsi. Enfin, voilà, Allah d'alikum ya shabab, pourquoi vos parents ils vous demandent très souvent, que ce soit le matin quand ils te disent taqillah,
Ou bien quand il te dit Rudd al-bal. Des fois, le walidin dit vous avez compris maintenant, quand il te dit Rudd al-bal, ça veut dire taqillah. Lakin des fois, le mouchkila chez certaines personnes aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un taqillah, il dit quoi? Je suis un sarraqa ou là. Je suis un voleur. On le prend mal. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un ittaqillah, il te fait qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-lui Allahumma ja'alna min al-muttaqin. Parce que taqwa Allah khair kbir, wallahi ya shabab. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'avoir, c'est un bénéfice qui n'a pas de prix. Et ça se travaille tous les jours. Donc, barakallahu fikum. Jazakumullah pour votre patience. Et la présence d'Yalkoum dans les mosquées. C'est ce qui fait qu'alhamdulillah, la foi de chacun d'entre nous, bi'idnillah, elle augmente. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle reste présente dans la communauté. Et avec le rappel, on revient petit à petit vers son Seigneur. Et vous, Allah yarda alikum, tous ceux qui viennent comme ça à la mosquée écouter les durus, vous êtes aussi des du'at à l'extérieur. Famat bukhlouch. Ne soyez pas avares. Ne gardez pas ce que vous entendez pour vous. Chacun de vous, ce que j'ai expliqué, vous avez remarqué, tous mes durus, j'ai essayé de les expliquer de manière simple. Les cours, c'est autre chose. Un dars, c'est de faire aimer un sujet de manière facile, avec certains points qu'on sait garder dans sa tête facilement. C'est ça la da'wa. Tu sors dehors, tu peux demander à quelqu'un que tu connais. Pourquoi tu fais ça? Spécialement s'il fait quelque chose qui est illicite. Et lui, pourquoi tu fais cela? Connais-tu Allah subhanahu wa ta'ala? Et tout ça, vous parlez avec sourire, avec gentillesse, et tu lui rappelles sa petitesse, tu lui rappelles qu'il est petit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui rappelles qu'il va devoir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous transmettez alors des fois, comme on a dit, une petite définition, quelques bénéfices. Et Allah yarda alik, tu laisses la personne tranquille. Il va aller, il va réfléchir. Tu le revois après un bon bout de temps. Aoud, rappelle-le lui. Et c'est comme ça que la communauté musulmane, elle reste soudée. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم سدد خطانا اللهم سدد خطانا اللهم ارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا وارحم والدينا اللهم ارحم والدينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم et à la prochaine إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله